Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything as you know. Cette fois-ci, on est direction du Maroc. En plus, je suis vraiment en train de finaliser quelques petits trucs pour le Maroc. Mais bref, on est direction du Maroc et on va en parler. Et on va aussi donner certains peut-être conseils pour les voyageurs parce que beaucoup on oublie que quand tu visites le pays d'autrui, il y a certaines petites règles que tu dois faire et pas faire. Et on va regarder ça aussi. Donc, mes très chers Dohassiens, bienvenue. Donc, sur la Doha TV, vous allez voir quelques petits changements sur la Doha TV. De temps en temps, on essaie de mettre de quoi que ce soit. Donc, laissez-moi savoir si vous aimez les petits changements. Donc, actuellement, vous savez qu'on parle de tout, de toutes les actualités. On est au Maroc, donc direction Maroc. Une influenceuse française connue sous le pseudo Yaïs Nobel, donc elle est franco-algérienne. Et là maintenant, elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'une importante polémique entre la France, l'Algérie et le Maroc, après la publication d'une vidéo controversée sur les réseaux sociaux. La jeune femme a été interpellée au Maroc alors qu'elle s'apprêtait à quitter le pays, le territoire. Donc, cette franco-algérienne a été condamnée par un tribunal de Marrakech à une peine de prison ferme et une amende après la diffusion d'une story devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, elle critiquait la conduite des Marocains à Marrakech, affirmant qu'ils conduisaient pire que les Algériens. Elle accusait également certains policiers de demander de l'argent à des jeunes femmes tout en comparant négativement les forces de l'ordre marocaines à celles de l'Algérie, donc des comparaisons en tant que telles. Mais c'est un petit peu, vous allez écouter sa vidéo un petit peu, qu'est-ce qu'elle dit. Et là, ça m'a piqué un peu dans ce qu'elle dit, je suis en train d'en discuter aussi. L'affaire a pris une tournure spectaculaire lorsqu'elle a été interpellée à l'aéroport, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le territoire marocain. Cette condamnation soulève plusieurs questions. Peut-on tout dire lorsqu'on voyage à l'étranger? La liberté d'expression a-t-elle les mêmes limites partout? Et surtout, comment éviter de se retrouver dans ce type de situation? Entre voyageurs avertis, on doit savoir. On est là, on s'installe et vous allez écouter le petit bout de votre influenceuse parce que c'est une Française franco-algérienne. C'est votre influenceuse, guys. Donc, on y va. It's about everything. Le peuple algérien, quand je dis que vous savez pas conduire, etc., j'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars. Je suis à Marrakech, j'ai jamais vu des gens conduire ainsi. Surtout que ici c'est super dangereux parce que en plus des voitures, il y a des mobylettes et sans casque, avec des enfants, ils tournent comme ça d'un coup, ils regardent pas. Je vous jure, j'ai jamais vu ça, même en Asie, j'ai jamais vu ça, c'est une dinguerie. C'est super dangereux. Alors, je dis pas que tout le Maroc est comme ça, peut-être pas, mais en tout cas, à Marrakech, c'est comme ça, et honnêtement, voilà. Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, encore une fois. Je dis pas qu'en Algérie, ils savent conduire, hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est moins pire, je trouve, que ici. Voilà. Donc, je suis à Marrakech, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, n'en parlons pas de la police marocaine, qui arrête même les filles et qui taxe même les filles pour rien. C'est un truc de fou parce que ça, chez nous, il n'y a pas en fait. Chez nous, t'es une fille, tu vas pas te faire arrêter. Genre, les mecs, on s'en fout en fait. Les mecs, ils payent, on s'en fout. Mais nous, on se fait arrêter parce que on a dépassé la limitation de 5 ou je sais pas. Genre, ils cherchent des trucs pour nous gratter en plus de l'argent, qui nous donnent même pas l'amende. Il les garde dans sa poche. Genre, je trouve ça un peu petit. Mais bon. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha. Juste avant de continuer, est-ce que vous aimez la petite musique du générique? La Doha TV. Est-ce que vous aimez? Let me know, guys. Ok, mettez les cœurs et vous allez me dire si vous aimez. N'oubliez pas de liker, vous abonner et puis pousser le tout.
Donc là, on va regarder le premier point. Voyager dans un pays implique aussi de respecter ses lois. Ça, c'est le premier point pour moi. C'est question de base. Qu'on soit d'accord ou non avec la décision de justice, une chose est certaine. Lorsqu'on voyage dans un pays, on est soumis aux lois de ce pays. Beaucoup de voyageurs commettent l'erreur de croire que les règles qu'ils connaissent chez eux s'appliquent automatiquement partout ailleurs. Non! Les règles canadiennes, au Canada, je les applique et je vais les respecter. Pourquoi je vais arriver, par exemple, en Colombie et je vais penser qu'ils vont prendre pour acquis mes règles canadiennes? Non, je vais devoir apprendre et connaître les règles de la Colombie ou peu importe le pays que je visite. C'est ça, le privilège de voyager. Or, chaque État possède ses propres lois concernant la diffamation, l'insulte envers les institutions, l'atteinte à l'image du pays ou encore la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Le Maroc accueille chaque année des millions de touristes grâce à son patrimoine, sa culture, ses villes historiques et son hospitalité. Certains pays estiment donc qu'il est contradictoire de profiter d'un pays pendant son séjour puis de publier des contenus perçus comme insultants envers sa population ou ses institutions. D'autres considèrent au contraire que la critique d'une expérience personnelle devrait toujours être permise. C'est précisément le cas de ce débat. Donc, on est partagé en deux. Certains vont dire, mais c'est tout à fait normal de donner son expérience et tout. Et l'autre endroit va dire, mais là, actuellement, est-ce que tu donnes ton expérience ou tu es en train de cracher sur leur politique? Parce que quand on regarde surtout, elle parle des histoires que les policiers, comment ça les policiers, ils arrêtent aussi les femmes. OK. Donc, et puis la comparaison qu'elle fait, c'est entre Algérie et Maroc. Et là, moi, j'écoute pour voir c'est quoi qu'elle va dire par là. Elle dit, ben oui, les femmes sont pas supposées se faire arrêter même si on dépasse les limites, les excès de limites. Là, dans mon cerveau, j'ai fait, hein? Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Comme, ça veut dire que si ils vont arrêter aussi les femmes et les hommes qui dépassent leur excès de limite, ça veut dire que la loi, il n'y a pas de genre. Donc, tu dois respecter la loi tout court parce que c'est pas parce que tu es une femme, tu vas rouler, tu vas dépasser tes excès de limite que tu peux pas être un danger public sur la route. Et c'est pas pour rien que quand on voyage, tu sais, au-delà que tu peux avoir un permis international pour conduire, mais quand tu es même avec un permis international, si tu n'es pas confortable sur la route pour conduire dans un endroit, conduis pas. Aussi simple que ça. Il y a des gens qui aiment trop prendre des chances. Ah, mais moi, je vais conduire. Mais si tu n'es pas à l'aise de la route, le code routier avec les gens, tu ne conduis pas tout court. Mais voilà. Et surtout qu'elle était encore sur le territoire. Elle pensait juste ne plus se faire prendre. Elle a effacé son message et ça a été viral. Elle pensait que le touriste du Maroc n'aurait pas vu ça. Ça, c'est un pays, ils contrôlent leur image. Et puis, ils ont tout à fait raison de le faire. Et le deuxième point, c'est critique d'une expérience ou accusation publique. Dans sa vidéo, la jeune femme ne s'est pas limitée à dire qu'elle n'aimait pas la circulation. Elle a également formulé des accusations concernant des policiers. Et là, c'est là qu'il y a la nuance. Ça a l'air de rien, mais c'est une nuance. Et c'est souvent ce type d'accusation qui change complètement la nature d'une affaire. Dire « je trouve la conduite dangereuse », c'est une critique et une opinion. Dire « les policiers demandent de l'argent aux femmes », c'est une accusation que tu fais. Donc, tu accuses directement les policiers, tu laisses sous-entendre quelque chose qui sont malhonnêtes et ça peut se retourner contre toi vite. Peut-être interprété comme une accusation de corruption si aucune preuve n'est présentée. Dans plusieurs pays, ce genre d'affirmation publique peut entraîner des poursuites judiciaires. Il faut le comprendre. Chaque pays a leurs limites. C'est pourquoi de nombreux spécialistes recommandent de faire preuve de prudence lorsqu'on publie du contenu en voyage. Les réseaux sociaux donnent parfois l'impression que l'on parle uniquement à ses abonnés, alors qu'en réalité, c'est le monde entier qui peut voir ce que tu publies. Donc, quand je publie, tout le monde peut avoir accès à ton contenu, tout le monde peut te regarder. Selon les informations rapportées, la touriste franco-algérienne a été arrêtée le 13 juin à l'aéroport de Marrakech alors qu'elle s'apprêtait à quitter le Maroc. Le tribunal l'a reconnue coupable de diffusion d'allégations mensongères, diffamation, outrage à un organisme institué par la loi.
Donc, il y a 3 causes qu'on l'a accusé. La peine prononcée est de 1 an de prison ferme, accompagnée d'une amende de 2000 dirhams marocains. 2000 dirhams marocains représentent environ 280 à 290 dollars canadiens, ou sinon en euros, ça serait 185 à 190 euros. Au-delà du montant de l'amende, c'est surtout la peine d'emprisonnement qui a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux et relancé le débat de la liberté d'expression, les lois locales et les responsabilités des voyageurs à l'étranger. Cette affaire nous rappelle qu'une publication sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences très différentes selon le pays dans lequel on se trouve. Ce qui est considéré comme une simple opinion dans certains endroits peut être interprété ailleurs comme une diffamation ou une atteinte à l'honneur d'institutions publiques. C'est pourquoi il est important de comprendre non seulement la culture d'un pays que l'on visite, mais aussi son cadre juridique. Les deux vont de pair et on a accès à l'information pour savoir. Tu vas aller dans tel pays, maintenant de nos jours, c'est encore plus simple de chercher l'information. Ça peut te prendre minimum 1 minute 30 secondes. Le débat sur la liberté d'expression. Cette affaire relance aussi une question importante. La liberté d'expression existe-t-elle de la même manière partout dans le monde? La réponse est non. Les limites juridiques varient énormément d'un pays à l'autre. Ce qui peut être considéré comme une simple critique dans un État peut être perçu comme une diffamation ou une atteinte à l'ordre public dans un autre. Et il faut être conscient de ça. C'est une réalité que tout voyageur devrait connaître avant de publier du contenu sensible sur Internet. On se rappelle récemment, il y avait une histoire, les influenceurs à Dubaï, et puis quand il y avait une affaire de bombe qui partait, il y en a qui commençaient à vouloir aller tout exposer, dire « Regardez qu'est-ce qui se passe !» Et la police de Dubaï était prête à les dire « je ne vais pas vous laisser partir là !» Il y en a plein qui se sont calmés, mais voilà. Connaître les lois locales ne signifie pas renoncer à son opinion. Cela signifie comprendre les conséquences potentielles de certaines déclarations. La liberté d'expression et les normes sociales ne sont pas les mêmes partout. Cette affaire nous rappelle une réalité importante. Ce qui est accepté dans un pays ne l'est pas forcément ailleurs. Il faut être conscient de ça. C'est quoi une norme sociale? Les normes sociales sont les normes, les valeurs et les comportements qu'une société considère comme acceptables. Par exemple, la manière de parler aux autorités, la façon de critiquer le gouvernement ou les institutions, le respect des symboles nationaux, les comportements jugés respectueux ou irrespectueux dans l'espace public. Ces normes ne sont pas universelles. Elles changent selon l'histoire, la culture, la religion et les lois de chaque pays. Aussi simple que ça. C'est quoi la liberté d'expression maintenant? La liberté d'expression est le droit d'exprimer ses opinions, ses idées et ses critiques sans craindre une censure injustifiée. Cependant, dans presque tous les pays, cette liberté connaît certaines limites. Par exemple, la diffamation, les fausses accusations, les discours haineux, les menaces, certaines atteintes à la réputation des personnes ou des institutions. Autrement dit, la liberté d'expression n'est jamais totalement absolue. Que dit le Maroc face à tout ça? Au Maroc, la Constitution reconnaît la liberté d'expression. Cependant, certaines lois prévoient des sanctions lorsque des propos sont considérés comme diffamatoires, insultants ou portant atteinte à l'honneur de personnes ou d'institutions. Ils le disent, c'est clair. C'est pourquoi certaines déclarations publiées sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences judiciaires plus importantes qu'ailleurs. Que l'on approuve ou non ces lois, le principe reste le même. Lorsqu'on voyage dans un pays, on est soumis aux lois de ce pays. Maintenant, on y va avec les conseils. Mes conseils à vous, voyageurs. On est appelés à voyager, on aime tous voyager. Cette histoire peut servir de rappel à tous ceux qui voyagent ou qui ont l'intention de voyager. Informez-vous sur les lois du pays avant votre départ. Dès que tu décides d'aller faire telle destination, le minimum, la moindre des choses, c'est de connaître un peu la loi de ce pays. OK? Et puis aussi, éviter les accusations publiques sans preuve. Peu importe. Il y a des choses peut-être que tu ne vas pas comprendre, que tu vas moins aimer, ça va moins être dans ta même logique.
mais évite de faire, toi, des accusations. Rappelle-toi que tu arrives là de façon temporaire. Tu arrives là, c'est un privilège de voyager. Donc, tu arrives là comme touriste. C'est pas à toi de faire les accusations publiques. Aussi, faites la différence entre raconter une expérience personnelle et attaquer une population entière. De vouloir, même si c'est pour s'amuser, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de comparaisons des fois qui sont faites entre le peuple de Maroc et Algérie. Je pense que les deux sont deux peuples frères même. Il y a beaucoup de comparaisons, mais d'essayer de venir vouloir être réducteur. Ah, mais vous êtes pire que eux, et de commencer à rabaisser un peuple. Eux autres conduisent mal, eux autres sont ci. C'est rabaissant pour le peuple que tu es invité. Tu es invité chez la personne. Et puis moi, j'aime ça donner des exemples. C'est comme si je t'invite chez moi. Tu viens, tu es à l'aise, je te mets à l'aise comme à ma façon. Et là, tu t'en vas chez Giorgio. Tu t'en vas chez Giorgio. Et là, quand tu arrives chez Giorgio, tu commences à comparer chez moi avec Giorgio. Tu commences à dire, à faire tes comparaisons, à être insultant. Ah, mais elle est comme ça, elle est rabaissant. Et en même temps, tu insultes aussi, tu compares de façon réducteur chez Giorgio. Giorgio, qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de te faire décalisser de chez lui. De te faire dégage. Pour être gentil. Donc, il faut mettre le côté, la règle du bon savoir. Peut-être je ne comprends pas la façon de faire, ou peut-être je ne suis pas habituée avec la façon de conduire. Ben, je prends un chauffeur. Aussi, gardez à l'esprit que les réseaux sociaux ne sont pas une zone sans règles. Des fois, le monde en pense, à cause que je suis sur les réseaux sociaux, je peux faire tout ce que je veux, je peux afficher le monde, je peux faire tout ce que je veux comme je veux. Il y a des règles. Cette histoire n'est pas seulement une affaire entre un touriste et le Maroc. C'est aussi un rappel que les réseaux sociaux ont des conséquences réelles et beaucoup de gens semblent l'oublier. Avant de publier une vidéo, une story ou un commentaire lorsqu'on voyage, il est important de connaître les lois locales, de vérifier ces informations et de réfléchir à l'impact de ces propos. Une publication qui semble anodine peut parfois entraîner des conséquences auxquelles personne ne s'attend. Et vous maintenant, mes très chers Doassins, etc., où placez-vous la limite entre la liberté d'expression et le respect du pays qui vous accueille? Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi? Et cette affaire continue de faire réagir entre ceux qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et ceux qui estiment qu'il faut respecter les lois et les institutions du pays que l'on visite. Une chose est sûre, voyager, ce n'est pas seulement découvrir un nouveau pays, c'est aussi comprendre sa culture, ses sensibilités et son cadre juridique. C'est un petit peu ça à la base, le concept. Pensez-vous que cette condamnation est justifiée ou estimez-vous qu'une simple story ne devrait jamais conduire à une peine de prison? Et si vous aimez ce genre de contenu, let me know. Vous savez, on est un petit peu partout, it's about everything dans tous les cas. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est que avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et en voyage, on a un certain devoir à faire. Et des fois, on l'oublie qu'on a certaines responsabilités. On se laisse aller de tous les sens en oubliant que on a une certaine responsabilité. Donc, je vous retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.